Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du mercredi 29 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que, en tout cas, cette dernière semaine de décembre, de l'année même, se passe très bien pour vous. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des fées. Alors, pour ce mercredi 29 décembre, quelles sont les énergies générales pour cette journée du 29 décembre? Nous avons la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors, la puissance du féminin. Alors oui, là on a vraiment un message ici qui vient nous rappeler notre capacité, si vous voulez, à être connecté à notre dimension émotionnelle, spirituelle aussi, et de faire preuve vraiment d'ouverture, de compassion, de tolérance, d'être vraiment dans cette notion d'ouverture d'esprit, hein, et d'ouverture du cœur surtout. Voilà. Là, on est vraiment un petit peu dans l'énergie de la reine de coupe, si vous voulez. Hein. L'idée ici d'exprimer sa sensibilité, de pouvoir le montrer, de pouvoir l'exprimer avec des mots, mais de pouvoir aussi prendre conscience voilà, d'être vraiment dans cette ouverture du cœur. Ok, bon, très bien. On va regarder maintenant un message de l'oracle des murmures. Non, pas celui des murmures. On va regarder d'abord un message de la sagesse de l'oracle. Donc, pour cette journée du mercredi 29, ok. Rien ne vaut son chez-soi. Alors cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre foyer, de notre maison, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc on peut être vraiment, on peut parler ici de tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire nos ressentis, nos émotions, nos sentiments aussi, hein, des choses que l'on garde pour soi. On peut être sur la confidence, sur quelque chose effectivement qu'on ressent, qu'on perçoit, mais qu'on n'ose pas forcément exprimer. Là, j'ai l'impression ici qu'on nous invite peut-être à avoir un regard, hein, sur ce qui se passe, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on perçoit, voilà, pour pouvoir peut-être prendre conscience de quelque chose d'important. Ok, ah je sais, d'accord. Ok, donc là on me dit, les messages que je perçois ici, c'est vraiment couper du bois, c'est cette notion d'effort. Et moi je crois qu'on nous parle ici de l'effort que l'on a pu fournir ces derniers temps, ou peut-être même cette dernière année. Là on est sur une énergie un peu de bilan pour moi. Je ressens ici qu'on va vraiment avoir un regard très émotionnel, très intuitif aussi sur notre parcours, hein, durant peut-être cette dernière année. On est en fin d'année, donc c'est vrai qu'on est dans une énergie de bilan, de fin de cycle, où on fait le bilan de tout ce qui s'est passé cette année, de tout ce qu'on a pu faire, pas pu faire, de tout ce qu'on en a vécu, surtout sur le plan émotionnel. Là, il y a vraiment quelque chose à ce niveau-là qui nous invite justement à faire le point. Ok, on va regarder maintenant avec l'oracle des murmures pour ce mercredi 29. Ok, le guide. Bon, alors le guide, c'est vraiment, pour moi, c'est la bonne étoile. C'est une très jolie carte. Elle nous parle effectivement de notre propre guidance, de nos guides, de notre connexion au monde supérieur, de notre capacité, si vous voulez, à s'orienter, à écouter notre intuition, notre sagesse, notre voix intérieure. Là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, où on peut comprendre pour certains d'entre nous que finalement, plutôt d'être dans l'attente de choses qui viennent à nous, hein, de l'extérieur, et bien là on prend conscience que toutes les réponses et toutes les clés en fait sont à l'intérieur de nous. Hein. Il y a vraiment cette possibilité justement de comprendre, d'accéder à une forme de compréhension ou de sagesse intérieure, d'être vraiment connecté avec son intuition pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas prendre conscience de quelque chose. L'énergie de la reine Maève ici me fait penser effectivement à la reine de coupe, hein, vraiment où on est vraiment sur les ressentis, les sensations. Pour certains d'entre nous, on peut sentir son chakra du cœur s'ouvrir, vibrer aussi. Hein, il y a une notion de vibration aussi à l'intérieur. Et là, je sens que c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et pour certains d'entre nous, on va se sentir très connecté pour cette journée. Ah, et du coup, cette sensation, ces ressentis, ces sentiments, ces messages que l'on peut percevoir aussi de nos guides et de notre guidance, nous redonnent de la force, du courage, de la détermination. Ça nous emplit, si vous voulez, d'énergie, de persévérance, voilà, une force intérieure qui fait que on sait.
on sent, alors on sait. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que au travers de nos sens, de notre sixième sens, hein, de nos sens, ouais, parce qu'on en a plusieurs, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand, où on se sent guidé, protégé, accompagné sur nos chemins. Et là, j'ai vraiment le sentiment que ça nous redonne du courage. Ça nous redonne vraiment une énergie presque de guerrier, j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer. Ok, bon, c'est intéressant. On va regarder ici avec le tarot psychique pour ce mercredi. Donc, mercredi 29 décembre. Oh là là, dis donc, c'est des énergies très fortes, hein. Nous avons la carte de la lumière. La carte de la lumière ici représente le soleil, hein, représente vraiment le soleil, l'illumination. Alors moi, je le prends, cette interprétation, vraiment, je la prends comme un rayon de lumière qui vient nous éclaircir nos pensées. Donc moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir des prises de conscience très profondes, très personnelles, très intimes, sur le plan spirituel, mais peut-être aussi sur le plan émotionnel, sur notre façon d'être. Pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va avoir un besoin peut-être de prendre un peu de recul, de réfléchir, ou en tout cas de faire le point sur cette année qui vient de s'écouler, ou peut-être sur un cycle qui vient de s'écouler, où on peut faire un petit bilan. Et puis en même temps, on peut prendre conscience de ce qu'on a pu apprendre, de comment on a grandi, comment on a évolué, de comment est-ce qu'on a pu être guidé. Et là, j'ai l'impression que en se posant certaines questions, il se pourrait qu'on ait vraiment des révélations. Des révélations qui viennent du cœur. Donc faites attention au chakra du cœur, comment ça résonne pour vous, comment ça vibre pour vous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a vraiment une prise de conscience qui peut avoir lieu, ou en tout cas un événement qui fait que ça nous... Voilà, on a la clarté d'esprit, on a la lumière, on a la solution, la réponse, on a quelque chose, mais ça se passe à l'intérieur. C'est comme parfois des convictions, vous savez, d'un coup on a un eureka, ah mais oui, mais bien sûr, ça y est, j'ai compris, enfin vous voyez, et là ça résonne au niveau du cœur, hop. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous ça peut résonner fort, en tout cas pour cette journée de mercredi. Je ne sais pas quelles seront les intensités sur le plan des énergies, mais je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, ici, on nous parle du chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est tout ce qui... c'est dans la région du système digestif, donc tout ce qui concerne la digestion, l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, tout ça. Et là, on nous parle de cet endroit-là, de ce centre énergétique qui correspond aussi finalement à la gestion de nos émotions. Comment est-ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on a digéré certaines émotions, est-ce qu'on a exprimé notre colère comme on l'aurait voulu, est-ce qu'on a exprimé nos peurs aussi, comme on l'aurait voulu. Donc vous voyez comment on exprime nos émotions. C'est le siège des émotions, hein, le plexus solaire. Donc voilà, c'est en général lorsqu'on a des problèmes, alors c'est assez typique, mais lorsqu'on est quelqu'un de très coléreux, ou en tout cas qui ressasse souvent sa colère, on pourrait à terme, vraiment sur des années, on pourrait à terme avoir des problèmes de brûlure d'estomac, de problèmes de, comment on appelle ça, de foie aussi, hein, de stress intense, hein. Vous voyez, c'est comme le stress, c'est comme aussi les peurs, les angoisses, les choses comme ça contracte l'estomac, on digère très mal, vous voyez. Donc tout ça, c'est lié aussi à la façon dont on gère nos émotions. Est-ce qu'on arrive à les exprimer, les transcender, voilà, pour éviter qu'elles soient stockées dans notre plexus solaire. Bien, on va regarder ce qu'on nous donne maintenant. Du côté de notre énergie d'action et activité. Donc là, j'ai l'impression ici qu'on prend conscience de quelque chose d'essentiel, certainement par rapport à ce qu'on a vécu ou à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Il y a quelque chose qui, voilà, où on se sent dans la lumière, on se sent vraiment rechargé en énergie. Ça va vraiment nous montrer un chemin, nous montrer la voie. On va peut-être avoir des réponses à certaines questions. En tout cas, il y a des déblocages qui peuvent se faire pour cette journée. Donc, énergie d'action et activité. Partage. Ok. Alors. La 3 de Pentacle qui nous parle de coopération. Ok. Les efforts à fournir, le travail. Oh là là. Et c'est très constructif. Bon.
on est partagé entre les deniers et les bâtons. Là, il y a vraiment l'idée de coopération, collaboration, d'efforts à fournir, d'investissement, de travail à faire, mais en même temps, ici, on reçoit des messages. On a des messages qui nous parlent. Alors, les messages, ça peut être de la médiumnité, ça peut être messages des guides, des ressentis, des choses très fortes, des synchronicités, des choses qui se passent et qui font que les choses s'accélèrent. Il y a quelque chose qui s'accélère dans les énergies pour cette journée. Ouf, je suis un peu essoufflée, donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez fort, d'assez puissant dans notre façon... Alors, la carte du partage, c'est vraiment cette notion de miroir. C'est l'équité, l'équilibre, c'est de faire les choses de façon juste. Et là, il y a quelque chose qui résonne juste ici, dans cette notion de vouloir contribuer à quelque chose. Il y a une contribution à quelque chose, peut-être un travail, un projet, quelque chose dans lequel on a envie de s'investir. Voyez ? Donc là, il y a une prise de recul à avoir là-dessus parce qu'on va pouvoir trouver des réponses à nos questions qui vont pouvoir nous engager ou en tout cas nous montrer une voie qui va pouvoir effectivement, où on va pouvoir s'engager. Oui, c'est ça, je sens l'engagement, l'investissement, allez, on y va, les efforts qu'on veut fournir pour concrétiser quelque chose. 3 de pentacles. Très bien, qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah, bon. Alors, le recul, il sera nécessaire ici. Il y a un besoin de revoir quelque chose. Il y a un besoin de prendre un temps, un moment de réflexion, justement, pour trouver des réponses, des solutions, des choses qui vont pouvoir résoudre une situation instable. L'instabilité, elle peut être d'ordre matériel, hein, comme les deniers le montrent. Ici, ça peut être, par exemple... une instabilité, un manque de sécurité financière, par exemple, ou quelque chose qui est compliqué à résoudre, qui est difficile, où on doute, ou peut-être on change d'avis, on n'est pas sûr. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses qui génèrent de l'instabilité ici, et on va pouvoir trouver des réponses à nos questions, mais ces réponses-là, elles ne sont pas à l'extérieur, elles sont bien à l'intérieur de nous. On va pouvoir prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Il y a pour moi des portes qui vont s'ouvrir, il y a des déblocages qui vont se faire où on va pouvoir comprendre et du coup on va pouvoir se remettre au travail, se remettre en action et se dire ok, ben je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, je sais comment je vais faire et ça va aller très vite. Il y a vraiment une notion de rapidité dans les événements et dans la façon de comprendre les choses. Ok, donc une prise de recul vraiment salutaire et nécessaire ici pour pouvoir repartir du bon pied. Ok. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, j'aime beaucoup ces énergies. Il y a beaucoup de dynamisme. Il y a de l'enthousiasme et en même temps, il y a de l'excitation. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est quand même assez intéressant. Ok, autonomie. Réflexion. Bah oui, on a un besoin de prendre du recul, de réfléchir, de prendre du temps seul avec soi-même hein, pour pouvoir vraiment faire le point. Il y a un point à faire, il y a vraiment un besoin de remettre les choses un petit peu à plat. Non, c'est pas ça. Hop, le tarot. Donc, relationnel et sentimental pour ce mercredi 29. Ok. Donc, on voit qu'il y a une situation qui est bloquée. En fait, on ne voit pas les choses totalement... on peut aborder un sujet ou un problème, une problématique ici où on a du mal à trouver une réponse, on a du mal à trouver une voie, une issue. Donc, il y a un besoin de prendre du recul seul pour réfléchir. Voilà, il y a un besoin de réfléchir, il y a un besoin de prendre du temps ici pour soi et surtout se recentrer pour se laisser guider par son intuition. Il y a un besoin ici de calmer le mental qui panique un petit peu parce qu'il se sent dans l'hésitation ou peut-être dans une situation inconfortable. Mais ce qui va nous aider, c'est vraiment cette étoile ici qui parle de foi, de spiritualité, de confiance en la vie, d'avoir un besoin de se connecter avec ses guides, de ressentir même la guidance, vraiment, de la ressentir. Voilà. Et là, tout s'éclaire. Et là, on retrouve cette 8 de Pentacle qui nous parle de « Ok, j'ai trouvé la réponse à ma question, j'ai une nouvelle vision, j'ai quelque chose qui me vient, une inspiration, je ne sais pas, ça peut être une idée, ça peut être une prise de conscience, peu importe, qui ici me met sur le bon chemin, la bonne voie, et qui me montre justement ce sur quoi je dois travailler, ce sur quoi je dois fournir des efforts. » Et on retrouve cette 3 de Pentacle, donc voilà, tout est lié. Donc effectivement, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, dans nos vies, il y a vraiment ici une prise de conscience nécessaire qui a lieu justement pour pouvoir redéfinir, finalement, redéfinir nos priorités dans le sens où, oui, on doit travailler, on doit faire des efforts dans une situation, visiblement, avec cette 8 de Pentacle, mais autant diriger son énergie et ses efforts dans la bonne direction.
dans tout ce qui est bénéfique pour nous, dans tout ce qui a du sens, surtout pour nous. C'est pour ça qu'on va être très fortement guidé ici. Donc soyons à l'écoute, vraiment soyons à l'écoute. Là, il va être question de se débarrasser justement des choses qui n'ont plus lieu d'être. La 10 de bâton, ici, c'est vraiment des choses qui nous ralentissent, qui nous pèsent lourd sur le dos. Ça peut être un poids des responsabilités, un poids où parfois on se rajoute peut-être des tâches supplémentaires à faire, on se rajoute quelque chose, on peut être fatigué. Là, il est question de faire du tri et de diriger son énergie dans une situation qui mérite vraiment qu'on s'y investisse. Il va y avoir, à mon sens, des prises de conscience salutaires qui vont faire que il n'est plus question de culpabiliser pour des choses qui n'ont plus lieu d'être pour nous. Vraiment. Il y a vraiment quelque chose de... Les choses vont nous paraître beaucoup plus claires, beaucoup plus simples, où on va se dire, ok, là je sais sur quoi je dois travailler pour pouvoir avancer. Là je dois me concentrer sur tel ou tel projet, telle ou telle relation. Là il y a des choses qui sont plus bonnes pour moi, il faut que je fasse le tri, là je sais. C'est comme si on avait les réponses. Ça c'est génial, ça va nous permettre d'avancer. C'est pour ça que je vois des portes qui s'ouvrent en fait. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot des anges gardiens, pour ce mercredi 29, on nous donne... la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu, et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue, et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc là on vous dit que pour certains d'entre nous, il y a vraiment l'idée de retrouver un calme, un apaisement, d'avoir trouvé une réponse ou une solution à une situation complètement instable qui générait du stress. Donc là on sent que, voilà, on peut souffler un petit peu, les choses avancent, et on sait qu'il y a quelque chose d'important aussi par rapport à notre façon de concentrer notre énergie dans une direction. C'est important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.